Bienvenue! Vous êtes ici pour installer Debian 10 sur VirtualBox. Et pour faire ça, la première étape c'est qu'on va aller chercher VirtualBox, pour ceux qui ne l'ont pas. Donc on y va, on tape VirtualBox, parce que c'est un logiciel très connu, et qui est sur le site virtualbox.org, qui appartient à la société Oracle. Donc je clique dessus, et il vous suffira de cliquer sur l'énorme bouton Download VirtualBox 6.1. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez, et vous faites ce qu'on vous demande. C'est assez simple pour ne pas avoir le réinstaller moi-même pour vous faire voir. Ensuite, une fois que vous l'avez installé, vous allez cliquer dessus pour le démarrer et vous allez obtenir cette première fenêtre sur VirtualBox. La première chose que je vous conseille, c'est de configurer le chemin d'installation de vos images. Parce que c'est ici qu'on va stocker nos machines virtuelles, qui peuvent être très volumineuses. Une machine virtuelle, ça fait entre 10 et 50 Go, ça dépend de ce qu'on veut installer dessus. Donc c'est très gros, et si vous avez plusieurs disques durs, ça serait intéressant de le mettre sur votre disque dur de stockage. Donc pour faire ça, on va dans Fichier, Paramètres, et en première option, on voit dossier par défaut des machines, et ici vous configurez votre dossier pour y stocker vos images. Par exemple, j'ai mis un second disque dur avec VirtualBox comme dossier pour insérer mes images dedans. Vous faites OK, et c'est tout. Avant d'installer Debian, on va créer une nouvelle machine virtuelle adaptée pour justement Debian 10. Donc pour faire ça, on va cliquer sur Nouvelle, on va lui donner un nom, donc moi je veux que ça s'appelle Debian 10, alors vous pouvez lui trouver le nom que vous voulez, hein. Et bien sûr cette machine va être stockée dans le dossier que j'ai configuré globalement. Ensuite, on va choisir notre distribution, Linux, mais je crois qu'en fait il trouve directement en fonction de ce que vous mettez ici. Linux et Debian 64 bits. Bon, c'est parfait. Donc je fais suivant. Ici, on va vous demander la mémoire RAM que vous voulez allouer à votre machine virtuelle. Sachant qu'on va installer une version avec une interface graphique de Debian, on va pas installer un serveur dédié, je vous conseille de mettre au minimum 2 Go de RAM. Si vous avez 8 Go comme moi, vous pouvez très bien mettre 4 Go de RAM, ça sera largement suffisant. Tout dépendra de votre utilisation et de ce que vous allez en faire. Je fais suivant. La seconde chose qu'on me demande, c'est de créer un disque dur virtuel. En réalité, un disque dur virtuel pour VirtualBox, c'est juste un fichier où on pourra stocker notre contenu de notre machine virtuelle et notre OS. On va en créer un nouveau. Donc créer un disque dur virtuel maintenant. Je crée. Ici, on nous demande le type de fichier qu'on va utiliser pour notre disque dur. Sachant qu'on peut exporter notre machine virtuelle à travers une clé USB et l'utiliser sur un autre ordinateur, on peut aussi utiliser d'autres logiciels pour faire fonctionner notre système. Si vous ne prévoyez d'utiliser que VirtualBox pour votre Debian, moi je vous conseille de laisser sur VirtualBox Disk Image, qui est le format spécialisé pour VirtualBox. Ça sera pas lisible sur les autres logiciels, mais au moins, ça sera adapté pour VirtualBox. Je fais suivant. Alors ici, on vous demande la manière dont sera géré votre fichier pour votre disque dur virtuel. Vous avez deux options. La première option, c'est dynamiquement alloué, c'est-à-dire que vous allez créer un fichier qui va grossir progressivement en fonction des besoins de mémoire de votre système. Le seul problème de cette option, c'est que la création est très rapide, c'est sûr, mais l'exécution de votre machine virtuelle sera légèrement plus lente. La deuxième option, c'est la taille fixe, c'est-à-dire que vous allez définir une taille par exemple de 30 Go sur votre système, et vous n'aurez ni plus ni moins 30 Go. La différence avec le dynamiquement alloué, c'est que la création du disque dur va prendre un peu plus de temps, mais l'exécution finale sur votre machine virtuelle sera plus rapide qu'avec la première option. Donc moi, je choisis pour des questions de performance, la taille fixe. Suivant. Ici, vous allez choisir la quantité d'espace que vous voulez donner pour votre disque dur pour Debian. Ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment faire une installation minimale 20 Go, si vous souhaitez être à l'aise, je vous conseille plutôt 30 Go pour votre installation. Et on fait créer. Et voilà, le temps que la création du disque dur se fait, je vais boire un petit café et on se retrouve juste après. Nous voilà de retour pour l'installation de Debian. Donc, notre machine virtuelle a été installée et configurée. Maintenant, on va aller chercher l'image ISO de Debian. Alors, pour faire ça, hop, je fais glisser. Vous allez aller sur le moteur de recherche Google et vous allez taper Debian. Vous allez vous retrouver sur debian.org, qui est le site officiel de la distribution Debian, et vous allez cliquer sur Obtenir Debian. De là, vous avez deux options possibles. Soit vous avez une image d'installation de taille réduite, soit une image d'installation de taille complète. Je vous conseille, si vous n'avez pas la fibre, vous prenez une image d'installation de taille réduite, qui fait environ 350 mégas. Pour l'installation complète, ça peut monter entre 2 voire 10 Go. Un choix important aussi, c'est est-ce que vous avez un PC 64 bits. Je pense que si vous avez un PC assez récent, il n'y aura pas de souci, vous pouvez cliquer sur l'image ISO 64 bits. De toute façon, si votre PC n'est pas assez récent, ça ne fonctionnera pas. Dans ce cas-là, vous revenez, vous téléchargez la 32 bits. Voilà. Donc je clique dessus et on télécharge. Pendant ce temps-là, donc c'est déjà téléchargé.
Donc la prochaine étape, c'est de configurer notre machine virtuelle avant d'installer Debian. Pourquoi? Parce qu'on va activer notre carte graphique, et si on ne l'active pas avant, Debian ne va pas la reconnaître et ne pas l'installer, et ça va nous créer du travail par la suite. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est l'activer. Donc on va faire configuration sur notre machine virtuelle, et on va aller dans affichage. Et voilà, on va rester sur VMSVGA, qui par défaut est bien, sans chercher dans les détails, et on va cliquer sur activer l'accélération 3D. Vous pourrez aussi monter un petit peu votre mémoire vidéo, ça dépendra de ce que vous voulez faire dessus. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que cette option pourra être modifiable par la suite. Ok. Maintenant qu'on a activé l'accélération 3D, on va pouvoir démarrer notre machine pour installer Debian, parce qu'il serait peut-être temps quand même. Mais pour faire ça, virtuellement, il va falloir insérer un CD-ROM. On va d'abord démarrer notre machine. Donc je clique une fois dessus pour être sûr que je sélectionne celle-ci, et je clique sur démarrer. Ah, ma souris est bloquée. Oh, c'est chiant. Voilà. Ici on a une fatale erreur de notre machine au démarrage, mais rassurez-vous c'est normal parce qu'on n'a rien en fait, il n'y a pas de CD-ROM inséré dans notre machine et il n'y a rien installé, donc forcément ça peut pas fonctionner. Donc ce qu'on va faire c'est que virtuellement on va insérer un CD-ROM d'installation Debian. C'est à ça que va nous servir l'image Debian. Donc on va cliquer sur périphérique, lecteur optique, et on va faire choisir un disque file, admirez mon franglais. Et je choisis mon image ici que j'ai fraîchement downloadé il y a pas plus de 10 secondes. Ouvrir. Voilà, le CD est inséré, maintenant il va falloir simplement redémarrer la machine. Donc je fais machine et redémarrage. Redémarrage. Voilà, on a notre écran d'installation Debian. Maintenant, on est parti pour l'installation. Donc la première chose à faire, c'est que je vais choisir une installation graphique. Je fais entrer. Et là, par magie, on a l'installation Debian qui démarre. Pour installer Debian, on va choisir le français. Je fais continuer, pour l'instant c'est simple. Ensuite, votre situation géographique, la France. Continuer. La configuration du clavier, français. C'est un peu logique. Là, il va nous charger les composants nécessaires à Debian. Je vous mettrai bien une petite musique d'ascenseur là à ce moment-là. Prochaine étape, on va demander le nom du système. Alors comme moi je suis sur CodeRox, je vais appeler ma machine CodeRox. Et je fais continuer. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Continuer. Ensuite, le nom de domaine de votre... Enfin, le domaine de votre machine, l'extension de domaine. Ici on crée pas un réseau, donc j'en ai pas besoin. Et je pense que dans votre cas, pour la plupart, ça sera pareil. Je fais continuer. On va me demander un mot de passe pour le super utilisateur root. Alors moi, root... toujours, et confirmation du mot de passe, je remets root, continuer, le nom complet du nouvel utilisateur. Alors soit vous mettez votre nom et votre prénom, soit vous faites continuer parce qu'on n'a pas besoin de remplir ces informations. Ensuite, l'identifiant pour le compte utilisateur, ça c'est important. Sur Debian, vous avez par défaut un compte super utilisateur et un compte utilisateur. Ça peut être bloquant si vous n'avez pas de compte utilisateur pour vous connecter en SSH à distance. Donc là, il faut se créer un compte. Donc moi je vais mettre Cody. Continuer, et forcément on va me demander un nouveau mot de passe, je vais mettre root et root. De toute façon c'est une machine locale, pour faire des tests, il n'y a pas de souci. Continuer. Pour le partitionnement des disques, on va vous demander de choisir entre 4 options. Soit en assisté avec utilisation d'un disque unique entier. Donc là si vous voulez la solution la plus simple c'est ça. C'est-à-dire que votre disque dur virtuel que vous avez créé tout à l'heure sera utilisé entièrement pour créer tout votre système Debian. La seconde pour utiliser tout un disque avec LVM, alors je sais plus exactement ce que c'est, je crois que c'est les partitions logiques. Si vraiment vous faites des tests sur votre machine c'est pas utile. Alors ici c'est la même chose mais en mode chiffré. C'est-à-dire que si vous avez un serveur dans votre maison ou dans une entreprise, c'est toujours intéressant de chiffrer le serveur. Le seul problème c'est qu'au démarrage de la machine il va falloir déchiffrer à chaque fois. Mais bon ici c'est pas notre cas, on s'en fiche. Et la dernière option en manuel, c'est-à-dire que vous aurez la main sur toutes les configurations possibles. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser un disque en entier. Attends, le mec il m'explique toutes les options, puis finalement il prend la plus simple. Eh bah oui, au moins vous savez. Donc je choisis le disque dur virtuel que j'ai créé de 32 Go, et comme je vous disais, vous cliquez l'option tout sur une seule partition, c'est-à-dire que votre chemin home, système, etc. seront tous sur le même disque dur. Donc on fait continuer.
Une fois que vous êtes sûr de votre choix, vous faites terminer le partitionnement et appliquer les changements. Continuez. Et oui, je suis sûr, sinon on repart en arrière. Continuez. Ça y est. Donc, alors, maintenant on est où là? Le support d'installation, il doit être analysé, son étiquette est... Si vous souhaitez analyser un autre CD... Alors, on n'a pas d'autre CD, donc on fait non. Et on fait continuer. Alors, configurer l'outil de gestion des paquets, donc nous on veut la France. Continuer. On reste sur deb.debian.org pour le dépôt officiel. Continuer. Le mandataire, on n'en a pas. Et on attend. Le temps d'installation des fichiers, je vais boire un autre café, parce que je bois beaucoup de café. Il me faut du café. Ah bah non, en fait c'est fini. Ah zut, au moment où je m'en vais. Alors, le système peut envoyer anonymement des réponses. Si vous voulez envoyer des stats anonymes, c'est à vous de choisir. Moi je fais non. La prochaine étape, c'est l'installation de certains logiciels pour votre Debian. La question est, est-ce que vous voulez un environnement de bureau Debian? Moi personnellement, sur cette machine, j'en veux un. Donc je vais cliquer sur environnement de bureau, et je vais choisir XFCE, parce que j'adore cet environnement, il est léger et en même temps il est personnalisable. Ensuite vous avez les autres options, donc un serveur web qui sera installé par défaut sur votre PC. Si vous utilisez cette machine pour apprendre, je vous conseille pas de le cocher et d'installer vous-même votre serveur. Un serveur d'impression, j'en veux pas non plus. Un serveur SSH, ça peut être intéressant pour une machine distante, sinon vous pourrez pas y accéder si c'est pas installé par défaut, mais dans notre cas, on s'en fiche terriblement. Et les utilitaires usuels du système, ça je vous conseille fortement de le laisser cocher parce que sinon vous aurez la moitié des choses qui ne seront pas installées, qui seront nécessaires à votre système. Donc je clique sur continuer et c'est parti pour l'installation. Et là je vais boire mon café. Ça y est, c'est fini. Donc maintenant on nous demande d'installer le programme de démarrage Grub, ce que je vous conseille fortement aussi, ça va vous permettre de démarrer votre système convenablement. Donc je fais continuer. Alors Grub va nous demander où est-ce qu'il peut s'installer, et nous on va lui proposer notre disque dur virtuel. Voilà, tu peux loger chez moi. L'installation est terminée, vous allez pouvoir maintenant démarrer votre nouveau système. Donc je fais continuer. Voilà, logiquement, ça devrait bien se passer. Là, on a Grub qui nous propose quel système choisir. Alors là, il n'y a que Debian. Hop. Mais c'est lui qui nous permet de démarrer notre système. Hein. Voilà, tout se passe bien. Et nous voilà enfin sur notre espace de connexion. Ça y est, on a fini, l'installation est faite. Donc si je me connecte ici avec Kodi Root, je vais pouvoir accéder à mon bureau Debian. Moi ce que je veux c'est utiliser un tableau de bord par défaut, parce que j'ai pas le temps de configurer ça hein, pour l'instant. Voilà mon bureau Debian. Alors ce qu'on remarque tout de suite c'est que si j'agrandis, on voit que la fenêtre est très petite. Donc logiquement si votre carte graphique est prise en compte, on peut aller en cliquant droit application, on va dans paramètres, affichage, et ça devrait fonctionner. Ouais, non, j'ai pas la résolution qu'il me faut. Donc je vais prendre 1920 x 1200, même si ça correspond pas bien. Mode plein écran. Voilà, c'est quand même déjà un peu mieux. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment créer une résolution personnalisée pour afficher la bonne résolution en fonction de votre écran. Mais en attendant, ça sera bon. Une petite astuce aussi que je vais vous expliquer. Donc d'abord il faut que je quitte le plein écran. Donc là il faut faire CTRL plus F. Alors c'est CTRL à droite. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur machine et prendre un instantané avec Host T où je clique sur prendre un instantané. Je vais mettre installation toute neuve. Voilà, avec en description sans rien dessus. Ok. Le fait d'avoir pris un instantané, ça va me permettre de pouvoir revenir à cet état quand je veux. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir bousiller votre machine, installer des trucs de n'importe où, faire n'importe quoi sur votre machine. Au lieu de la réinstaller par la suite, vous pourrez revenir en arrière et réutiliser cet instantané. Je vous conseille de faire ça dès le début si jamais vous voulez utiliser cette machine pour tester. Voilà, c'était le petit bonus sur la vidéo. Oh, c'est cadeau.
Voilà pour l'installation de Debian. Donc si je veux fermer la machine, je fais la croix, il va me demander de l'éteindre, je fais OK. Et si je veux la rallumer, bah, il suffit de cliquer 2 fois dessus ou cliquer sur démarrer. Hop, et voilà, j'espère que le contenu vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Bye bye.